Bienvenue à la séance finale d'aujourd'hui des histoires réelles, des personnes réelles, de la planification familiale réelle. Pour les prochaines 90 minutes, les membres de notre communauté de différents pays vont partager leurs histoires personnelles, pourquoi la planification familiale est essentielle pour eux et comment ils ont été affectés par la pandémie. C'est juste le début d'une conversation globale. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le voix de la conférence internationale sur le planning familial. Nous vous invitons, nos partenaires, à soumettre des expériences de première main qui mettent en évidence l'importance de la mise à disposition du planning familial et les différents produits contraceptifs. Nous allons voir les différentes voix pendant cette séance. Regardez les détails. Comment vous pouvez participer ou quand vous voyez Community Participation sur notre site web. Et avant de commencer avec les présentations de notre membre de la communauté, cette séance est aussi diffusée simultanément sur Facebook. Vous pouvez vous contacter sur cette page de Facebook pour être en contact virtuellement et interagir avec les différentes participantes. Et il est maintenant le temps d'entendre les membres de notre communauté. Quand j'avais 25 ans, j'ai eu peur d'être tombée enceinte. Je m'en souviens comme j'avais tellement peur. Je suis restée pendant une semaine entière à la maison. Je ne pouvais pas sortir, chercher le test pour confirmer si c'était vrai ou pas. Je me sentais vraiment malade, mais malade des peurs, des craintes. Peur d'avoir déçu ma mère, peur que j'allais me convertir en mère à un moment que ce n'était pas le bon moment pour moi. Et cette peur était liée à des mémoires de mon enfance, surtout à ce qui s'est passé avec ma cousine quand j'avais 5 ans. Ma cousine est tombée enceinte la dernière année de son école secondaire. Comme résultat, elle a dû laisser tomber l'école. Elle n'a pas pu aller à l'université. Elle n'a pas pu diriger la vie dans la direction qu'elle voulait. Ses rêves ont dû changer. Je m'en souviens pendant cette période de temps que c'était très malheureux pour toute la famille, surtout pour ma mère. Et je m'en souviens que ma mère m'a dit, Baba, ne me déshonore pas. Oui, écoute bien, hein? Et voilà, maintenant, j'avais 25 ans, j'étais pas mariée, c'était possible que je sois enceinte, j'allais peut-être déshonorer ma famille et peut-être j'étais aussi un modèle, pas un bon modèle à suivre pour mes sœurs plus jeunes. Donc, c'était une responsabilité et une tâche que ma mère m'avait répétée pendant des années et des années. J'avais deux plus petites sœurs et évidemment, oui, j'avais peur. J'avais peur que ma vie allait changer. Mais heureusement, j'ai eu ma période. Oh, je m'en souviens bien comme j'étais soulagée. Je m'en souviens comme je me sentais heureuse. Et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Et je me suis dit, non, cela doit changer. Je dois faire quelque chose. Pourquoi je ne peux pas prendre un contraceptif? Mais bon, et je commençais à m'informer sur ce sujet et je me commençais à souvenir aussi d'autres choses que j'avais entendues. Quand j'étais petite, tout le monde disait les filles qui utilisent des contraceptifs vont jamais avoir des enfants, ils seront infertiles. Les filles qui utilisent des contraceptifs vont mourir. Donc, comme vous voyez, moi, je ne voulais pas mourir. Évidemment, je voulais avoir des enfants, mais plus tard, dans le futur. Mais bon, donc la question était utiliser ou pas utiliser un contraceptif. Donc, je me suis posé la question, est-ce que j'avais plus peur de mourir ou plus peur de tomber enceinte? Et je me suis dit compte, je vais le faire, je vais prendre un contraceptif. Donc,
ce mois spécifique, j'ai je suis acheté la pilule, j'ai utilisé la pilule et quand j'ai eu ma période, à la fin du mois, après avoir utilisé la pilule, je me souviens que j'ai été contente et heureuse, mais je me suis aussi posé la question si c'était tout. Personne n'est mort. Est-ce que c'est vraiment tellement simple d'éviter une grossesse? Et j'avais passé toute la vie d'adulte en agonie pour voir si j'allais avoir ma période ou pas. Je m'en souviens quand je me suis sentie bien, quand finalement je me suis rendu compte que je pouvais décider si je voulais tomber enceinte ce mois-là ou pas. Je pouvais faire quelque chose. Je pouvais en fait dire comme prendre ma vie dans mes mains. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai voyagé dans cet voyage avec les contraceptifs, je me suis transformée dans une voix. Je suis un moyen pour aider d'autres femmes d'apprendre à ce que ça veut dire d'éviter de tomber enceinte par mon travail, par ma carrière. Aujourd'hui, je suis pharmacienne et je suis mère d'un petit enfant, mais je suis mère par choix et pas par accident. Je suis contente. J'espère qu'un jour, je pourrai enseigner à ma fille qu'il ne faut pas avoir peur de la grossesse. La grossesse n'est pas une punition. La grossesse est un choix qu'on doit prendre quand on est prêt. Six mois après avoir eu mon deuxième enfant, j'ai suis des idées que je voulais avoir un contraceptif. Donc, j'ai habité dans un district très, très loin. Donc, les services de la santé, c'était un grand défi et c'est très difficile d'accéder aux services de santé reproductive. Donc, j'ai commencé à voyager dans les différents États pour éviter le trafic et les longues routes. Donc, je suis partie à 6 heures de la mat. J'étais la seule qui était au centre de la santé parce que je savais que je pouvais rentrer très, très vite à la maison pour être avec mon bébé. Après m'avoir enregistrée, et quand j'étais là, je me suis rendu compte. Donc, j'ai demandé si la matrone était disponible pour me parler quelques minutes après. Et une femme à la cinquantaine qui est venue me demander pourquoi j'étais au centre de santé. Et je lui ai dit parce que je voulais avoir un DIU. Elle me dit, pourquoi est-ce que tu veux un DIU? Et je dis, bon, je l'ai utilisé pendant 5 ans et je veux continuer avec cette contraceptive. Elle m'a dit, je suis désolée, nous n'avons pas la méthode ici, on ne l'a pas ici disponible, il va falloir que vous reveniez. J'étais fâchée, pourquoi il ne pouvait pas m'aider? J'avais attendu pendant 2 heures et j'étais là assis en train d'attendre. Elle m'a dit qu'il fallait que je revienne. Je dis que je ne savais pas revenir. Il faisait froid, il y avait beaucoup de trafic. Mais bon, je suis décidée d'aller au deuxième centre de santé. Et je dis, j'ai besoin de parler à l'infirmière en charge, j'ai besoin de un DIU. Elle m'a dit, voilà, la femme qui est couchée là, voilà, elle est en charge, elle est malade. Il faut que tu reviennes parce qu'en ce moment, elle ne peut pas t'aider. Et je dis, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je peux parler? J'aurais vraiment besoin de cette méthode contraceptive. Et elle insistait qu'il fallait que je revienne à un autre moment. Et j'étais fâchée, j'étais furieuse. Ça faisait déjà que j'avais visité déjà 2 centres de santé et la méthode de planification familiale que je voulais n'était pas disponible. Et j'étais déterminée à avoir la méthode ce jour-là parce que je ne pouvais pas croire la difficulté que j'avais eue pour éviter une grossesse. Donc, il y a 17 millions de grossesses non planifiées.
Je me suis souvenu de mon petit bébé de 6 mois et mes scènes étaient remplies. Non, mais bon, je suis allée au troisième centre de santé ce jour-là. Et pourquoi êtes-vous tellement fatigué et fâché? Est-ce que vous pouvez croire que ça fait déjà 3 centres de santé que je vis juste pour pouvoir avoir la méthode de contraceptive de mon choix? Je me suis levée à 6 heures du matin pour le faire. Elle me dit, calme-toi, je crois que je peux t'aider. Elle m'a vérifié, elle m'a contrôlé mes signes vitaux et finalement, j'ai eu la méthode contraceptive que je voulais. Ce soir-là, quand j'étais à la maison et pendant que j'allaitais mon enfant, j'ai pensé à toutes les femmes, à toutes les familles qui ont des problèmes pour avoir la méthode de planification familiale qu'ils veulent. Ça ne doit pas être tellement difficile. Je savais à ce moment-là que la narrative devait changer. Hi, my name is Bonjour, je Kutha suis Kuta Banda. Banda. I work for the Je travaille National Health pour Research la National Authority, Health a Research statutory Authority body under the qui Ministry of dépend Health in du Zambia, ministère de la and Santé I en work Zambie as a senior et je research travaille officer comme building a knowledge coordinatrice transfer and also principale de training. recherche So et I do a officier de lot of work traduction des with connaissances. research Donc, je fais and beaucoup de travail, de building and recherche, de also développement des aptitudes utilization et of l'utilisation research and health des information. informations I'm pour also la a new santé et mom, la recherche. Je suis and it aussi is une my nouvelle maman journey to et c'est motherhood and the mon propre experience chemin that I have had so far, maternité, mon which has expérience given me dans the ce most domaine qui m'a donné une appreciation for nouvelle family planning. appréciation pour la For planification one, I familiale. deal with a D'une lot of research, part, and so I je was travaille already déjà avec exposed beaucoup to de family recherches, donc planning in university, je connaissais déjà but la planification not enough familiale, mais and pas not to the suffisamment et appreciation that pas I have avec had. l'appréciation que Going j'ai through my eue à travers ma pregnancy maternité. to Donc, en traversant motherhood ma was grossesse et ma challenging for maternité, me ça a été difficile pour because moi parce there's a que lot of il y a things I beaucoup was de not choses pour prepared lesquelles je for, n'étais pas préparée, psychologically, psychologiquement, physically, physiquement, emotionally, and those are some of the émotionnellement, things that et I sont have been certaines des choses learning que now. je suis en And train those are d'apprendre en ce things that moment. Et I donc, c'est des choses think que je that pense que les women femmes should be devraient able to learn. pouvoir Young apprendre women plus should be able jeunes. to Les jeunes know femmes as devraient they pouvoir are savoir growing. apprendre ces There choses are so en many grandissant. barriers to Il y family a planning, beaucoup and de I think barrières à la some of planification which familiale contributed et to my certaines de ces experience. barrières ont contribué à Life mon expérience. exposure En that dépit I have de with l'exposition que j'avais my work. à travers mon Um, travail, a lot of barriers beaucoup de ces related obstacles to ont trait à la religion, related to religion my culture ou that la culture prevented me from qui having full m'empêchaient knowledge of d'avoir des family planning connaissances and complètes this en then matière de contributed to planification some of the experiences that familiale. I had. Et ça a So contribué in à my certaines community de mes and craintes in et de most mes parts résistances. of my En- country, Dans ma there's communauté, still dans une a grande partie lot de of mon pays, issues il y a beaucoup with even encore beaucoup just de discussing problèmes family planning, let alone au access niveau to de family planning. discuter même And de I la will start planification by familiale, speaking sans about parler some de of the l'obtenir. cultural Donc, issues. c'est pour parler You can des problèmes de hardly culture, speak on peut about à sex. peine That en is a parler, taboo à in peine parler most de of the sexe. C'est homes un in tabou dans most la of the plupart des cultures. And foyers, so, as pour la a plus grande young partie de notre woman culture. growing up, Donc, comme those are en tant some of que the jeune discussions that femme, you will jeune not fille, have. So later qui on, speaking grandissait, c'est une about des discussions qu'on options n'a that you pas will have with simplement. family planning in Tard, terms of what options you c'est have, les where you can discussions qu'on peut access commencer them. à Those avoir are still a à big la challenge, planification coupled with familiale en termes des even our choix, health c'est system, encore assez where we do difficile. have issues of Même, attitude même to au women sein du système de accessing santé, il y certain a encore family des planning, problèmes especially d'attitude, de women who are not mentalité married. en ce qui That is concerne les still a femmes big qui ne sont problem pas in mariées, par most part exemple. of my community. Elles And sont I mal think vues that par as une grande partie much de ma as communauté. Donc, our cultures can notre prevent culture or can present with peut, barriers, those could peut also be elle-même opportunities for us to do something about. constituent des obstacles, mais ces obstacles eux-mêmes Coming peuvent to être des religion, opportunités. I have grown up En in ce an qui concerne la environment that is religion, highly religious, j'ai grandi and dans that un has also environnement had très a big religieux, ce qui a aussi influence eu une on grande influence family planning. I sur can ma speak planification personally, and familiale. I think Je women, a crois que je lot peux of women parler like me, would have similar personnellement pour mon experiences. compte, mais je sais que beaucoup But de femmes pourraient again, dire I la même think chose. that La religion is religion also an est opportunity aussi for us to une opportunité use to be pour able nous, to reach pour out. pouvoir partager.
So connaissances. speaking Donc, about our culture and en termes de notre having culture, eating a barrier et to c'est un family planning, obstacle à la I think that planification familiale, je there crois is qu'il y room a, for il us y a to vraiment, use the on a structures vraiment la that we possibilité have in d'utiliser la our structure culture, que les you know, structures que nous starting avons with dans notre culture sensitization, starting pour la with provision of sensibilisation, pour information. Most fournir des cultures, informations. Dans la most plupart African des cultures cultures especially, africaines, they do have euh, certain ont they do have certain groups like certains the groupes women comme group. les groupes If a woman is de about to get femmes. Si married, une you femme know, va se there are marier, some il y a, il y a classes des, or il y a training or mentorship des or classes, counseling des cours that ou des we do formations have. And I que nous think that offrons. those Et donc, provide je an pense que ce opportunity sont là for des opportunités women pour les to be femmes, talked to about a lot of things euh, pour, concerning their health pour parler aux that femmes de includes beaucoup de family choses planning. qui I, for concernent leur one, santé, y compris feel la that planification familiale. the experience that I À had, partir de that mon could have been a good expérience, moi, opportunity ça aurait for été une someone très to bonne speak to me opportunité about the pour options that que I have, quelqu'un me someone parle to speak to me d'options about que j'avais, preparing myself pour me parler as de a comment woman, me préparer as a woman, en tant que femme, mais as a aussi young en tant person que who has big jeune fille dreams, qui a des big rêves careers, de big career carrière, goals, des and gros wants to objectifs de do a lot carrière et with their life. And I qui think veut aller family loin dans planning sa vie. discussion would have come in Et handy for une me in such a discussion setting. me parler Also, de in planification our familiale m'aurait religious beaucoup settings, aidé. you know, we Aussi, do dans have a notre lot of women groups, environnement and religieux, il y a pas those mal de are groupes de femmes. Donc opportunities that I là même, think ce sont could des be utilized opportunités qui a pourraient bit être utilisées, better or a pour bit être mieux more utilisées and ou have plus open utilisées, pour discussions avoir des discussions that affect ouvertes women's qui health affectent la santé and des their femmes et leur well-being, bien-être, women and children. And celle des that femmes is et where I de leurs think family enfants. planning Et could c'est be là discussed a bit qu'on more. pourrait parler davantage So, de coupled planification with, familiale. in Alors, addition to en the plus de culture la and the culture religious et de la religion, issues des that problèmes we de have, religion et de that I culture que nous avons, personally je feel pense had an que influence to ce qui the a eu challenges une that I had. influence sur Right les problèmes now, we, que nous as avons we are going through the en ce COVID-19 moment, pandemic, I pendant que nous think that traversons cette pandémie it has had de la a COVID-19, really big ça a eu une influence grande or a big influence, un impact gros on family impact sur la planning. planification So, familiale. firstly speaking, D'abord, as a en tant que demographer, you démographe, know, with most of the country or most of the countries la plupart des pays embarking on qui se a number sont of non-pharmaceutical interventions such ont as lancé say health orders, des encouraging interventions people non to work from pharmaceutiques, home, les those ordres de create rester à la maison, de possibilities for a travailler à lot la of unplanned ça a pregnancies, créé beaucoup and that is d'opportunités creating a lot euh, more demand for pour family des planning. grossesses non However, as planifiées et much pour la as a lot of planification demand familiale. is being Mais à created mesure by que the augmente current la situation that demande we dans are cette going situation through, actuelle, there's, I think that the j'estime que access to the l'accès service aux itself services is eux-mêmes actually less est now when the need moins is there est than moindre alors previously que because of la so many demande est reasons, plus haute pour tant de raisons. different personal reasons, yes, Des raisons cultural personnelles, des reasons, raisons yes, de religious culture, reasons, yes, but religieuses, oui, also tout ça. people Mais are aussi, les scared. gens ont People are peur scared to go to the health d'aller facilities where they chez can le access certain docteur, services. peuvent recevoir Many des women, soins. and from Beaucoup my de work, I femmes have avec read lesquelles je through a travaille, lot of reports j'ai entendu beaucoup that talk about family planning. I have de engaged with a lot of rapports stakeholders, and in my dans la community, dans most les women travailleurs use those who are on de la family planification planning, those who familiale are fortunate to have et les access to femmes qui ont family la chance planning, d'avoir use accès injectables. à la And planification we familiale know that utilisent les those could contraceptifs require a woman injectables. to Et on continue sait going que pour for celles-là, for les femmes checkups ont besoin sometimes. d'aller And se the faire current injecter. environment Et where I l'environnement dans am, lequel nous sommes some people actuellement, actually il y a don't des gens even think that those services are ne still savent being même pas que ces provided at services the sont health toujours facilities. And fournis even en ce moment, though centres some de may know that, people are scared planification to go familiale. out. En plus de ça, les gens People ont are peur de scared because sortir. every Les day gens ont we're peur seeing parce someone que tous les dying, we're jours, on voit hearing les gens qui someone dying, and meurent people just want to et stay les gens home. veulent rester à la So I maison. think Alors, that the je crois que impact of l'impact COVID-19 on de family planning COVID-19 sur and la planification is quite familiale great, and est it will très have a really lourd big et va effect avoir un on effet très fertility important issues. sur les And problèmes to sur le me, thème de la family fertilité. planning Pour is moi, la not just planification about familiale, me c'est pas juste as a moi en tant que woman. femme. You know, Il it's about s'agit um,
Il s'agit de la vie pour, de ma vie et de la vie de toute ma famille, mon enfant, mes enfants. Et je pense que c'est lié à la qualité de offrir à ma famille. Donc, pour une femme comme moi, c'est vraiment, ça m'apporte vraiment beaucoup de problèmes parce que au début, la tendance au départ, je voulais avancer dans ma carrière, mais si je n'ai pas accès à la planification familiale, ça me euh, ça me met fait courir le risque d'avoir une grossesse non planifiée et ça pourrait affecter mes plans et ça pourrait aussi affecter ma santé parce que je sais peut-être pas dans une situation physique ou psychologique où je suis capable d'avoir un enfant. Donc pour moi, la planification familiale est très importante. Pour moi, la planification familiale dit que je pense à ma santé, à la santé de mes enfants, la santé de ma famille, pas seulement la santé générale, mais aussi la qualité de vie que je veux offrir à ma famille et que je veux offrir à mes enfants. Alors, la planification familiale est une opportunité. Moi, c'est mon droit et c'est une opportunité pour moi de d'avoir une vie meilleure pour moi et ma famille. Merci de m'écouter. I'm called Orama Je Proskovia m'appelle Katrina, Oroma Proskovia Katrina, a 19 years old girl. j'ai 19 ans, I come from Gulu je viens de district, Gulu, du district Gulu located in northern part of dans le Uganda. nord de l'Ouganda. Mm, I am a child mother. Je gave suis une birth fille-mère. to my J'ai firstborn when I donné la vie was à mon 14 premier-né years quand j'avais old. 14 ans. And Et, out of the situation I et went through, après la situation que j'ai because traversée, I lack someone even to mentor me, like a mother, because I parce lost my que mother in j'avais perdu ma mère 2002 en when I 2002, was still a young girl, j'étais encore une petite because fille. I was taken by my Donc, c'est sister. ma sœur qui m'a gardée. From there, De when I là, reached 13 quand j'ai eu years, 13 ans, 14 years old, 13 ans, she was elle a started commencé à telling me her, dire, oh, ah, you know, you're big t'es now, you grande can get maintenant, tu married, pourrais te you're wasting marier, my tu resources. utilises mes And it ressources. stopped me from going to Elle school. m'a empêché d'aller à She took l'école. me like a babysitter, Elle m'a like utilisée comme a housemate. babysitter, comme I bonne. got off from her home. Donc, je suis She was partie telling me that how, you know, de chez elle. Elle m'a when dit, you go and get married, that va te is all marier, like commence you're fais big ta vie, now, tu es you're grande eating my maintenant, food tu and manges ma what. So nourriture et tout ça. I ran Alors, from her home, je suis shedding partie tears. de chez elle Then en on my pleurant et way, there was encore a en man who chemin, came to me un and homme est venu said, me ah, parler, m'a why dit, are you Pourquoi crying tu and where are pleures you et où tu going? vas? I Et je lui ai was dit, just answering the je lui question that he répondais asked. tout ce qu'il me The disait. man started Et il a talking commencé her, you know, à don't cry, m'enjôler, à me dire, keep pleure you, I'll pas, je take vais care of m'occuper de you, I'll toi, provide to je vais you te anything you donner tout ce que want. tu veux. So that time Alors à ce I don't moment-là, know anything je ne savais concerning rien, or anything about je ne love. connaissais rien He à rien. manipulated me Et into alors, having sex il with m'a him convaincu because that time I don't have d'avoir des any rapports option. I sexuels was avec lui parce just que à ce moment-là, j'avais stranded aucune because option. he's J'étais she toute dropped seule, me j'étais by telling perdue her I will take care et of you. il m'a I enjôlé, il said m'a to dit, je her, vais it's m'occuper de okay, toi. maybe Et je me suis dit, this bon, man peut-être will also que come cet and love homme, like other girls il va vraiment Uganda m'aider, girls. ça va m'aider à So we ended atteindre up mes having sex. objectifs. I Alors, on a eu des I rapports get sexuels pregnant. et je suis tombée Later, the enceinte. man Et l'homme, plus tard, ran il est away, leaving parti me et il m'a laissé with the pregnancy. alors que I j'étais started enceinte struggling from there. et j'ai I decided to continué go home and stay with à avoir des my father. problèmes. Je suis I repartie chez decided to mon go back père to school. et à I retourner à went to l'école. school. I Et donc, started je suis retournée à l'école P7, primary 7. en From septième. there, I, Et, during et weekends, le week-end, sometimes I even parfois, skip je school n'allais pas à because of l'école, même work. pas, parce que I go il fallait que for j'aide au digging, I champ, go il fallait for que je weeding, I go for plantais, harvesting. que I je just skip school. I récolte, il don't go to fallait school que j'arrache les because mauvaises herbes, donc j'allais pas à eventually l'école someone des needed fois. to eat to
que j'ai quelque chose, pour qu'on ait quelque chose à manger pour mes enfants. Et puis, le jour que j'étais en train de travailler au champ, un ami de mon père est venu et m'a dit, Hey, je veux coucher avec toi. Et sinon, si tu me laisses pas coucher avec toi, je vais te tuer. Et à ce moment-là, j'étais jeune et je ne savais pas. Et je ne savais pas que si quelqu'un dit quelque chose comme ça, il faut en parler à quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas voulu le dire, j'ai pas voulu en parler à qui que ce soit. Et la deuxième fois, il est revenu, il m'a rencontré quand je suis rentrée des champs. Il m'a dit, Ah, tu sais, si tu veux pas me donner ton corps maintenant, je vais te tuer. J'ai même pas pu crier. Ce type, il m'a, j'étais presque, voyez, au moins, j'avais presque ma vie s'en aller. Il m'a violée et j'ai conçu mon deuxième enfant. À ce moment-là, je ne savais même pas qu'il y avait des contraceptifs antinatals. Euh, je ne savais rien, je ne savais rien du tout. Et le bébé était déjà dans mon ventre, et alors que j'avais encore l'autre bébé qui tétait à mon sein. C'était tellement dur pour moi. J'en ai même pas parlé à personne que j'étais enceinte. Et l'homme est parti parce que c'est quelqu'un d'important, qui a de l'argent. Et plus tard, quand mon père est mort, mon grand frère s'est marié avec une femme. Il est revenu avec cette femme et cette femme, quand j'allais à l'école et que je laissais mes enfants à la case, à la maison, elle était là. Alors parfois, je laissais aussi, euh, je laissais mes enfants et elle leur donnait pas, elle leur donnait pas à manger parce que je donnais pas d'argent, j'avais rien. Eux, j'avais pas. Elle me demandait, mais qui est l'homme qui te soutient financièrement? Et je dis, il n'y en a pas. Ah, il faut que tu ailles te marier, tu déranges mon mariage, et il faut que tu partes de la maison. Donc, j'ai commencé à partir avec mes deux bébés. J'avais, euh, tout ce que j'avais comme argent, je pouvais même pas acheter un kilo de farine de pocho. Je suis partie avec mes enfants en pleurant, en portant nos quelques habits. Je suis allée chez lui et je lui ai demandé s'il pouvait me donner pouvait me prêter un peu d'argent. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent, mais que laisse-moi parler à ses parents, alors pour qu'ils me donnent un endroit pour vivre. Et donc, j'ai traversé diverses circonstances, mais quand j'ai trouvé ce programme, Nyamakakwiri, alors je suis allée à ce programme. C'est un, c'est un programme qui aide à Nyakamakuye, ce programme qui parle des armes dans la communauté, de planification familiale, de la violence sexiste, du, euh, du VIH, d'être testé pour le VIH, pour le cancer cervical, toutes ces choses, la syphilis et toutes les IST. Et, et m'ont aussi choisi euh, pour enseigner, pour être un père, pour enseigner aux autres. Maintenant, ils ont beaucoup, j'ai appris à communiquer, à bien communiquer avec la communauté, avec les adolescentes, avec les, les plus anciens même, parce que ils m'ont formé en matière de planification familiale. Maintenant, je peux même vous donner des contraceptifs injectables, comment utiliser euh, d'hommes, un contraceptif. Si vous venez dans mon groupe maintenant, vous allez voir tout ce que vous allez apprendre. Ch- Et j'aide les autres femmes à apprendre comment laisser plus d'espace entre leurs enfants.
entre leur Save it. grossesse, With the little you have, avec you go and save it et or plan for les for the aider moment. à même économiser même un tout petit peu Little pour avoir knowledge plus. on Et solving donc, problem like avec gender-based un petit violence. peu We de find connaissances, on there's a peut reduction of aussi gender-based violence euh, in our community, aider and the à project has changed améliorer les many problèmes quand lives in the community. la violence Now existe. has Ce helped programme me a lot. m'a Like I beaucoup even made aidé my own maintenant. position. Je ne People use even to abuse me. Les gens You have qui m'ont children and you're abusé, there, you wait. You will die of les hunger. gens qui m'ont dit No, ils m'ont dit dans le passé I'll que also be je someone mourrais de one faim. day. Je leur ai dit As non, I non, talk non, un now, I jour can je even serai say like quelqu'un. I Et am a role maintenant, je model suis un in our modèle pour community. dans notre communauté. Bonjour, je me présente Amiko Philibert et je suis journaliste dans une radio privée à Murunda, Madagascar, dénommée Antivabé, en tant que rédactrice en chef et journaliste spécialisée en santé de reproduction et du planning familial. Notre chaîne se situe au cœur de la ville du Murunda. Nous produisons des émissions répondant aux besoins de notre population, c'est-à-dire les Sakala et Vezu de la région Menabé, comme vous savez. Murunda est le chef-lieu de Menabé qui se situe à l'extrême ouest de Madagascar sur la rive est du canal de Mozambique. Personnellement, en tant que femme et mère, la planification familiale est essentielle pour assurer la longévité d'une personne ou éradiquer la vulnérabilité qui ne permet pas les femmes ou mères à développer personnellement. Par la planification familiale, je suis le maître de ma vie et je gère ma vie dans des objectifs et démarches claires. L'ethnie Sakala et Vezu pense qu'avoir plusieurs enfants sont une richesse, où la maternité successive est une donation de Dieu. Cette mentalité est une source de pauvreté et la dépendance des femmes vis-à-vis de son mari. L'accès à la planification familiale est une porte ouverte pour l'autonomisation des femmes, de lutter contre la stéréotype qui considère toujours les femmes comme un ombre de l'homme, un suiveur, spécialiste de l'intérieur plutôt de la maison, responsable de transmission de la tradition auprès de ses descendants. En 2019, un appel aux journalistes intéressés à la santé de reproduction et planification familiale a été lancé par un certain bureau de référence régionale. J'en postulé. Après quelques mois, l'USAID Aspect Plus m'a envoyé un courriel d'invitation pour la formation intensive sur la santé de reproduction et planification familiale est en arrive. Cet atelier de formation offert par Aspect Plus m'a ouvert mes yeux parce que par cette formation, je comprends et convaincue de l'importance de cette planification familiale pour moi et surtout pour la société ménabéenne. Cela ne veut pas dire la société patriarcale comme la mienne accepte facilement ces changements, mais par cette formation, je suis engagée et prête à trouver tous les moyens pour la convaincre. Ce n'est pas facile, mais faisable. Par la peur d'attraper le virus, plusieurs femmes ont pris des décisions de retourner en arrière. La diminution des taux de fréquentation des femmes est constatée par jour. Mais cette pandémie a encouragé des sages-femmes à sensibiliser, éduquer les femmes sur l'importance de l'hygiène, de laver les mains avant d'entrer à la salle de soins et d'obliger de porter des cache-bouches et de respecter la distanciation sociale afin d'éviter la contamination. Des séances de sensibilisation sur le thème planning familial sont réalisées
au niveau de CSP2 pour les femmes enceintes malgré tout. La planification familiale est transversale pour moi. La planning familiale améliore mon statut en tant que femme et mère parce que l'APF m'oblige à engager un dialogue dans ma famille et dans ma société. Ces dialogues, conversations améliorent peu à peu ma position. Ma famille me considère, m'écoute et me responsabilise. D'abord, l'us et coutume, surtout pour les femmes rurales, l'enclavement, l'ignorance plutôt, la non-disponibilité de quelques produits qui ne permettent pas les femmes à accéder à la planification familiale. Pour moi, faute de moyens financiers, je ne peux pas faire un déplacement sur le terrain. C'est par ces déplacements que je peux dialoguer directement avec les femmes en milieu rural. Pour le moment, notre contact s'est limité par la radio. Heureusement, l'USAID Aspect Plus est là pour faciliter notre déplacement. Il y a aussi le problème d'accès aux infrastructures de santé faute de l'éloignement et l'isolement. Ici, dans la région, les CSP2 se trouvent au niveau de la commune, mais la distance entre les chefs-lieux de la commune et les fortanes périphériques arrive jusqu'à soixantaine de kilomètres sans taxi-bus. Donc, pour aller au CSP2, il faut faire une demi-journée à 2 jours de marche. Pour les femmes, c'est trop. Tant de rumeurs ou une fausse idée ou un mythe circulent partout. Par exemple, la planification familiale provoque une fibrome ou hémorragie, ou appeler la femme maternelle un enfant handicapé, ou les couples se décident de se divorcer, etc. Toutefois, les reportages, la sensibilisation, les spots, la vulgarisation de la loi sur la planification familiale et santé de reproduction nous aident à effacer ou anéantir toutes les fausses idées. Les moyens pour toucher directement les femmes rurales, puis la société en général. Puis, il ne faut pas minimiser l'impact de la tradition et les bas niveaux d'instruction de plusieurs femmes. Que de nombreux projets et programmes œuvrant sur la santé interviennent sur la planification familiale d'une part et d'autre part le ministère de la Population et le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Justice prennent ses responsabilités pour vulgariser la loi sur la PFSR, planification familiale et santé de reproduction. Ensuite, les médias s'engagent à véhiculer des messages éducatifs sur les planifications familiales. La plupart des fidèles considèrent les leaders religieux comme un sage, messager de Dieu. Les dirigeants et les groupes confessionnels peuvent intervenir pour faciliter l'accès à la planification familiale, soit par l'action de plaidoyer et par la création d'un centre ou infrastructure auprès des villages isolés ou reculés pour résoudre les problèmes d'accès des villageois aux soins et à l'éducation sanitaire. La plupart des parents n'acceptent pas leurs jeunes à pratiquer la planification familiale. La planification familiale change la pratique de vie dans la société. La PF responsabilise les citoyens plutôt à construire ses avenirs sans discrimination. Bref, la PF est un moyen pour respecter la dignité humaine et le respect des droits de l'homme.
Alors, on a eu un rapport sexuel hier soir et bien sûr, on est un peu stupide et on a utilisé la méthode du retrait. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, il y a un risque qu'il y ait un peu de sperme qui soit passé? Parce que, bon, pour être honnête, je crois qu'il y a une chance, oui. Sinon, je ne serais pas aussi nerveux. Donc, je suis pas 100% sûre. Donc, est-ce qu'il faut que je prenne la pilule du lendemain? Ouais, je viens de me souvenir que et je me rappelle que la pilule du lendemain me fait sentir un peu malade. Mais bon, si je suis malade pour une nuit, c'est pas grave, plutôt que d'être malade pendant 20 ans. Oh là là. Bon, je vais aller en ligne et vérifier. Ouais, c'est disponible en pharmacie. Waouh. J'étais très gênée à l'idée de... Mais bien, bon, ça arrive. Non, mais je veux te dire, bien sûr, ça arrive. Mais est-ce que... Est-ce que... Je vais prendre la caméra. Est-ce que tu envisagerais une vasectomie? Oh là là, je vais essayer de répondre très naturellement. Ben écoute, j'y ai pensé parce que je ne veux plus avoir d'enfants. Donc, tu peux même aller en ligne, prendre ton rendez-vous et puis tu y vas. C'est dingue. Et on n'aurait plus à s'inquiéter, on n'aurait plus à avoir des moments comme ça. Moi, je serais tellement heureuse que tu faisais ça, alors que Megan, ça fait son quatrième rendez-vous là. Non, c'est dingue. Non, mais j'y ai pensé. Ouais. Ouais, drôle de matin. La seule chose qui est un peu gênant est que j'ai dû demander qu'il me l'attrape. C'était hors d'accès. Je pouvais pas l'accéder moi-même. Bonjour, je suis Maxine Trump. Je suis la directrice et productrice de To Kid or Not to Kid et je suis Josh Granger, le co-producteur, éditeur et parfois caméraman de To Kid or Not to Kid. Et l'autre personne qui tient la caméra. Vous avez vu donc une scène qui était vraiment intime et donc là c'est moi qui a pris la caméra parce que c'est un moment de vraie vie quoi. La scène que vous avez vue, j'aime bien parler du film parce que je dis, ouais, apprenez de mes erreurs. Parce qu'à ce moment-là, comme je voulais éviter les préservatifs hormonaux, on n'utilise pas de contraception, on utilisait la méthode de retrait qui n'est pas idéale. Et en fait, c'est pas vraiment une méthode, c'est pas une méthode du tout. Et donc, on a commencé à avoir cette conversation avec Josh. Si je n'utilise pas la contraception et je ne veux pas d'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Heureusement, je vis à New York, un endroit aux États-Unis où je peux aller à la pharmacie et je peux acheter la pilule du lendemain. C'est cher, c'est $50, mais j'estime que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça parce que ce n'est pas une option dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Mais ça a ouvert une conversation entre Josh et moi et peut-être tu peux continuer à partir de là? Ouais, donc vous voyez ça dans le clip, dans la vidéo et c'est la question de si je vais envisager une vasectomie et bien sûr, j'étais un peu choquée d'être filmée parce que dans le film, il y a eu, on a beaucoup filmé, mais je crois que, comme j'ai dit dans le clip, j'y avais déjà pensé parce que déjà deux enfants qui avaient, euh, qui avaient 10 ans à l'époque et
Et comme vous voyez dans le film, dans le clip, Maxine et moi avons parlé d'adoption, donc on en a déjà parlé. Et l'idée d'une vasectomie, ça flottait un peu autour de nous parce que on avait un de nos protagonistes était un vasectomiste, justement. Et l'autre jour, j'étais sur mon vélo et je me disais, eh ouais, pourquoi pas une vasectomie? C'est une possibilité. Donc, je l'envisageais déjà quand on a eu cet événement, comme vous l'avez vu dans le clip. Et c'est devenu ça a commencé à en prendre plus de place dans ma tête. C'est devenu est devenu une vraie possibilité. Ça veut dire que et pour plus qu'on ait de frayeurs comme ça, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Aussi, ce qui a transpiré ce qui est sorti de ce film, c'est que non, non, apprenez de mes erreurs, n'attendez pas d'avoir ces conversations après que vous êtes mariés, ça pourrait être très risqué pour vos relations. Le fait que avait déjà envisagé une vasectomie, c'était formidable. J'aurais pu envisager moi-même une stérilisation. Mais pour les hommes, c'est deux options, ou les contraceptifs ou une vasectomie. Mais et on devrait avoir plus d'options. Mais si vous voyez plus du film, quand vous rendez compte de comme c'est facile la vasectomie et comme ça m'a vraiment ouvert les yeux aussi d'en parler avec d'autres. Les autres étaient un peu surpris, mais le plus on en parle, plus d'autres hommes vont dire, ah ouais, je l'ai fait aussi. Ça devient plus normal. Donc le fait que ça devient plus normal, c'est plus facile d'en parler, quoi. Et c'est même bien d'en parler. Et aussi l'autre raison pour laquelle on a fait le film To Kid or Not to Kid, c'était un film sur la décision qu'ont les couples d'avoir des enfants ou pas. Et donc c'est un film où on casse la glace un peu. Donc il y avait rien pour moi quand j'ai commencé à faire le film en 2013. Et maintenant, il est beaucoup plus tard et on en parle plus, on écrit beaucoup plus là-dessus, mais c'est encore tabou. Et, et je pense il faut changer ça parce que on peut pas ne pas avoir le choix de ne pas avoir d'enfant. Et je veux dire, et pour moi, je suis beaucoup plus heureuse du fait d'avoir traversé ce processus. Ça m'a vraiment permis de vivre la vie que je voulais en tant que femme qui peut continuer sa carrière, être plus, continuer ses études. Et donc, j'espère que ça vous encouragera à trouver la bonne décision pour vous. Quel genre de contraception vous voulez et poser ces questions et trouver les réponses parce que il faut normaliser ça et rendre l'accès à la contraception beaucoup plus facile. Alors, merci et j'espère que vous avez aimé le clip et que vous regarderez le film To Kid or Not to Kid quand vous pourrez. C'est disponible sur notre site web. Donc, je suis Agosta Vacani, je suis étudiante en droit à l'Université de Buenos Aires en Argentine, oui, à l'Université de Buenos Aires. Et donc, je suis partie du réseau des jeunes de FUSA. C'est une organisation civile qui est spécialisée dans la santé des adolescents et des jeunes. Et à ça, on se concentre sur à développer les activités, des contenus pour les réseaux sociaux, on fait des campagnes, de formation pour promouvoir la santé sexuelle. Et en 2019, j'ai fini le lycée. Et pour les journées
de sexualité intégrale. J'ai participé à des formations et à des conférences, des présentations, et les conversations étaient dirigées mes camarades de lycée. Et quand je suis allée à d'autres euh, à d'autres écoles, et que ces présentations, dans ces présentations, on parlait d'infections sexuellement transmissibles, comment mettre un préservatif, la violence, les violences sexuelles, les violences sexistes, surtout parce que on parlait à des groupes d'âge des gens qui avaient 14-15 ans. Et donc, c'est quand on commence à avoir des relations, on commence à avoir des petits copains, des copines, et donc on s'est concentré sur ce thème. Un truc vraiment gros pour moi, c'était les réseaux sociaux. C'est là que j'ai commencé à lire, à me rendre compte qu'il y avait vraiment un monde que je ne connaissais pas du tout avant de 2018, 2017. Je ne savais pas ce que c'était le CSE, par exemple. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai commencé que j'ai su que ça existait, quoi. Et une fois que j'étais déjà intéressée au thème, une camarade m'a recommandé un cours qui était donné par Foussa. Et je me suis dit, bon, on va voir comment ça se passe. Et quand je suis allée assister au cours, j'étais fascinée parce que ils nous ont donné un tas d'informations donc c'est des trucs que je n'ai lus sur Internet, mais que quelqu'un vienne avec un cahier, avec un livre, avec des informations sûres, c'est génial. Et puis après, je me suis jointe au réseau Foussa pour pouvoir participer aux campagnes d'information, comme la campagne Je veux ESI. Ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les camps qu'on a organisés avec Foussa. Et pour beaucoup d'entre nous, c'était des jeunes ils venions de différentes provinces, de 15 à 24 ans, et on se réunissait, on passait 2 ans et une nuit ensemble. Et pour moi, c'était formidable. Pour moi, on a partagé des expériences géniales. Je me suis rendu compte que j'étais pas seule, qu'il y avait un tas de garçons, de filles dans mon pays, en Argentine, qui militaient pour la même cause dans différents endroits. Et pour moi, ça a été vraiment génial. Comment est-ce que les jeunes sont affectés par les obstacles les informations, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à des informations sûres, se produisent des mythes et des tabous. Et pour moi, les écoles, le lieu de rêve pour démolir ces mythes, euh, où on peut partager des informations qui soient fiables. Mais malheureusement, à cause de préjudices de religion, on, on nie ces informations aux jeunes, alors que ce sont des informations vraiment qui a beaucoup de valeur. Et en Argentine, on a une loi sur l'éducation sexuelle, mais elle n'est pas suivie, cette loi. Et alors, ça a des conséquences comme le manque d'informations, les droits qui ne sont pas respectés, les grossesses non planifiées. Donc, AMES contribue à démolir les obstacles. Et d'abord, je crois que ce que les jeunes et les ados ont besoin, c'est des informations. On a besoin de savoir. On ne sait pas pourquoi. On est jeune, il faut apprendre. Et personne et Amaze nous propose des vidéos, des campagnes d'information et nous donne ce dont on a besoin. Un endroit sympa, avec des informations claires, sans tabou, sans honte, qui nous apprend qu'on a des droits et qu'il faut qu'on nous écoute, et qu'ils ont par exemple des vidéos super qui aident énormément, par exemple, qui parlent de la puberté. Et c'est un thème dont on ne parle pas beaucoup, mais peut-être ça va
comme ça t'explique comment ta voix va changer, mais bon, on sait, mais on n'en parle pas en détail. Et il n'y a pas de raison d'avoir honte. Oui, tu vas avoir des boutons, mais t'es là, on te parle et ça parle de beaucoup d'autres sujets comme, je sais pas, l'identité sexuelle. Quelle était mon expérience avec ces vidéos? Pour moi, ça a été vraiment génial parce que quand on était à Foussa avec mes camarades, on regardait les vidéos et j'étais waouh, vraiment super clair, super précis. Parce que parfois on trouve des vidéos qui sont pour des gens plus vieux et Ahmed se concentrait sur les jeunes et surtout sur les ados et les jeunes adolescents. Il se concentre sur eux pour que le garçon, la fille puisse comprendre tout très clairement. Les autres méthodes contraceptives sont les pilules et les piqûres. On pouvait aller les acheter à la clinique. Donc, moi, ce que je désire le plus, c'est que les jeunes, on ait plus de liberté. Pour moi, qu'il faut ouvrir les esprits, quoi. Les adultes, ils doivent comprendre que bien que nous soyons jeunes, on a une voix, un vote et nous savons exactement ce que nous voulons. Comme je le dis dans nos camps, on est vraiment nombreux et pour nous, c'est très clair ce que nous voulons et comment nous le voulons. Et donc, on veut notre voix, on veut notre vote et on veut qu'on nous écoute et que pouvoir vivre dans un monde libre pour tous libres. Et quand j'étais avec le ministre de l'Éducation, ce que je lui demanderais, ce que je peux demander je lui dirais qu'il se lève pas remplir de mots parce que on sait que à l'école, ils vont lui dire que oui, oui, on le fait, on le suit, le CSE. Mais allez voir, demandez demandez à ceux que vous devez écouter, aux jeunes. Et toi, tu as retrouvé ton éducation sexuelle à l'école? Ne croyez pas tout ce que les directeurs d'école vous racontent, hein? Oui, oui, on passe 5 jours d'éducation sexuelle par an. Mais en fait, quand on demande aux jeunes si ils reçoivent leur éducation sexuelle, quoi? La CSE, c'est quoi? L'éducation sexuelle? Non. Et une des campagnes de Amaze à laquelle j'ai participé, c'était un TikTok en parlant ce qu'est Amaze et qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes. Et en leur disant, il y a une organisation ici qui a des contenus très clairs, très intéressants. Et j'allais dire quelque chose de très argentin, mais vous n'allez pas me comprendre. Très, très clair, très, très précise. Et ça serait bien que vous le regardiez. Et c'est bien de faire un TikTok parce que c'est la tendance du moment. Ah donc, c'est un endroit super pour parler aux jeunes, non? Le TikTok, c'est tout nouveau réseau social. Donc, dis-moi ce que tu sais à propos des contraceptifs. Hein? Donc, pour pouvoir avoir plus d'informations, je te recommande le réseau Amaze en espagnol. Si tu veux en savoir plus sur Amaze, sur les vidéos dont je parlais, sur TikTok, tu peux aller sur la page amaze.org et tu peux le voir toi-même, comment les vidéos sont super claires et précises et super enrichissantes et vous n'allez pas vous embêter. Pour moi, aujourd'hui, parler de planification familiale, c'est parler d'avenir. C'est parler d'avenir des jeunes. Bonjour à tous, je suis Ivan Ngadi, je suis de la Côte d'Ivoire et j'appartiens au réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale du partenariat de Ouagadougou. J'ai 30 ans. Je suis issu d'une famille de 6 enfants dont j'occupe l'avant-dernière place. 2 mots pour me décrire, c'est espérance
et persévérance. Mon histoire avec la planification familiale a débuté par des événements majeurs, un événement malheureux. Donc, je fréquentais avec une jeune fille qui avait autour de 16-17 ans et avec qui je partageais pratiquement tout parce qu'elle me donnait aussi, elle me partageait ses difficultés, elle me partageait aussi ses moments de joie et elle est tombée enceinte. Il n'y avait pas la connaissance du corps, elle ne connaissait pas bien son corps, elle ne savait pas que le fait de ne pas faire ses menstrues 5 mois, elle ne pouvait pas se dire qu'elle était tombée enceinte. Pour elle, c'était peut-être quelque chose, une maladie, certainement qui allait passer. Mais malheureusement, elle était enceinte. Et quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a voulu faire tomber cette grossesse-là. Elle a voulu donc avoir eu recours à un avortement. Elle est tombée. Malheureusement, cette grossesse-là est tombée avec elle. Elle est tombée avec elle parce que son avortement l'a emporté. Elle est donc allée voir une femme qui vendait au marché, qui vendait des médicaments traditionnels, des décoctions, on le dit comme ça. Et ces médicaments-là, quand elle a prise, finalement, la grossesse est tombée. Et quelques jours après, donc, le fait que la grossesse soit tombée, elle est aussi décédée. Certainement, c'est dû aux médicaments qu'elle a pris. C'est l'événement majeur donc qui m'a permis donc de venir à la planification familiale, peut-être sans le savoir. Et dans un second temps, je peux dire que s'il n'y avait pas eu cette expérience que j'ai vécue avec mon ami, peut-être que la planification familiale aujourd'hui ne m'aurait pas intéressé. Le deuxième aspect, c'est vraiment les activités de sensibilisation. J'ai un ami de quartier avec qui je marchais et un jour qui participait donc régulièrement donc à ce genre d'activités de sensibilisation auprès donc de l'association ivoirienne pour le bien-être familial, qui est une association membre de l'IPPF, où il y avait 2 thématiques, le VIH et aussi les méthodes contraceptives. Automatiquement, dans mes activités de sensibilisation sur le VIH, vu que c'est quelque chose que nous avons déjà vu à l'école, j'arrivais plus ou moins à expliquer un peu plus facilement. Sur les méthodes contraceptives, j'avais eu donc recours à des prospectus qui étaient sur place. Et donc, je me basais sur ces prospectus-là pour mieux expliquer donc les différentes méthodes contraceptives. Automatiquement, j'ai fait le lien avec mon amie qui est décédée. Je me suis dit aujourd'hui que si elle avait eu ces informations sur son corps, sur les méthodes contraceptives et certainement sur le VIH, aujourd'hui, elle serait parmi nous aujourd'hui en train de, pourquoi pas, assister à des activités de sensibilisation parce que la connaissant, c'était quelqu'un qui était peut-être engagé au sein de notre établissement, mais malheureusement, elle n'a pas eu toutes ces informations-là et elle est décédée. Et quand je fais le lien, je me suis dit, bon, voilà quelque chose aujourd'hui qui va me permettre, moi, de pouvoir corriger un peu, puisque moi aussi, je n'avais pas d'informations donc, sur ces méthodes contraceptives, je n'avais pas des informations sur la gestion du corps, j'avais pas d'informations quasiment, puisqu'on est issu d'une famille où
les parents n'ont pas eu le temps de parler de planification familiale avec nous, de méthodes contraceptives avec nous. Et voilà, on est donc coupé, on est donc aujourd'hui laissé. Et les conséquences, c'est bien évidemment le fait d'avoir recours à peut-être à des avortements qui ne sont pas sécurisés. Voilà. Donc, à l'issue donc de ces deux événements-là, je me suis engagé. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation internationale en tant que chargé de plaidoyer sur une thématique qui concerne les jeux, c'est la réduction des risques ou, si vous voulez, la réduction du taux de mortalité maternelle associé aux grossesses non désirées chez les adolescents et les jeunes. Vous voyez, mon histoire telle que décrite m'a emmené aujourd'hui à avoir ce poste-là. J'ai été d'abord assistant chargé de plaidoyer. Et puis après, j'ai gravé donc les échelons, je suis passé chargé de plaidoyer parce que c'est une thématique, les grossesses non désirées aujourd'hui est une thématique qui me passionne beaucoup. De par mon histoire, c'est vrai, mais globalement, je pense aujourd'hui que les jeunes, et je crois fermement qu'il faut qu'on arrive à donner une certaine importance donc, à ces jeunes-là en leur donnant le maximum d'informations, en leur donnant le maximum donc, de connaissances sur leur corps, sur leur développement. Aujourd'hui, j'accompagne mes pairs à travers plusieurs projets comme celui de Evidence to Action qui renforce donc les capacités des jeunes à plaider leur cause auprès donc des décideurs. Les décideurs, donc, si vous voulez, ou les personnes qui prennent des décisions dans le développement humain donc d'une population, ont le droit d'entendre ces populations qui sont souvent laissées pour compte. Et je suis plus ou moins fier, je suis très fier même de ce que j'ai accompli quand je prends par exemple la mise en place d'un réseau de jeunes aujourd'hui dans une localité lointaine qui parle aujourd'hui des thématiques de santé sexuelle et reproductive, qui aujourd'hui ont eu le contact avec les différentes autorités de leur région. Je me dis que je n'y serais pas arrivé si je n'avais pas vécu, par exemple, ces événements. C'est vraiment grâce à la planification familiale aujourd'hui que je suis arrivé à faire ça. Et je crois fermement qu'il y a encore des choses à faire avec les jeunes. Et ce combat-là, je ne vais cesser de le faire tant. Je vais continuer, de le faire tant que j'aurai encore ou tant que Dieu me donnera le souffle de vie. Puisque pour moi, c'est vraiment une passion de me mettre au service des autres, de donner l'information aux autres, mais aussi d'attirer l'attention donc de ces personnes qui pensent que ces jeunes-là n'ont pas d'idées, ces jeunes-là n'ont pas la carrure, ces jeunes-là n'ont pas, on va dire, une certaine conscience de leur avenir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parler de planification familiale, pour moi, c'est parler d'avenir, c'est parler du présent et de l'avenir. En partageant nos histoires sur la planification familiale, c'est également partager nos histoires sur notre avenir. Je vous dis merci de m'avoir écouté.
Bonjour à tout le monde du Cameroun. Je m'appelle Clémentina Nangyong et je travaille avec la communauté baptiste, avec les différents départements de communication. Et quand nous parlons de notre communauté, nous avons des gens qui viennent pour avoir un service de santé complet. Et ici, au centre baptiste, à l'hôpital baptiste, qui est celui qui se trouve à la partie nord-ouest du Cameroun, il vient pour participer des séances de services de santé reproductive et de planification familiale. Et c'est très utile. Et ils partagent aussi l'utilité de ces services qu'ils ont reçus, surtout pour ceux qui peuvent prendre des décisions informées sur leur vie reproductive, sur leur planification familiale, parce qu'ils peuvent continuer avec leur éducation. Beaucoup ont partagé aussi comment la planification familiale leur a permis de retourner à l'école. Et si, avec la planification familiale, nous avons aussi réussi à baisser la mortalité maternelle. Donc, nous n'avons pas plus peur de la mortalité maternelle en comparaison avec les chiffres qui ont tellement baissé. Mon mari et moi, nous n'avons pas eu d'enfants jusqu'au point qu'ils soient morts. Pour eux, c'est pour ça que parler de la planification familiale, c'est quelque chose qui m'appassionne. Moi, je viens d'une famille où nous sommes 11. J'ai 10 frères et sœurs. Et je parle avec ma mère et ma mère m'a dit qu'elle n'a jamais entendu parler du planning familial. Donc, à cette époque-là, nous n'avons pas eu de difficultés, nous avons été éduqués, mais bon, ce n'est pas la question pour toute la famille. Au pays, le nord-ouest du Cameroun, ça n'arrive pas pour toutes les familles. Beaucoup de familles ont plus d'enfants parce qu'il fait froid. Donc, beaucoup de familles passent beaucoup de temps au lit, ils ont des relations sexuelles, bon, ils ont des enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'enfants dans une famille. Donc, faire partie de cette communauté et d'en parler, c'est très important. La sensibilisation de la population et de parler de ça. Il y a beaucoup de familles ou beaucoup de gens qui n'aiment pas la planification planifiante parce qu'il y a aussi des idées fausses sur la planification familiale. Il y a des femmes qui croient encore que quand on fait la planification familiale, les femmes pensent qu'ils ne vont jamais retourner au lit avec leur mari. Et il y a des femmes qui croient aussi qu'avec la planification familiale, et si on tombe enceinte après, la tendance est de croire qu'il y aura des fausses couches. Donc, il y a plein d'idées fausses encore. Comme en étant partie de la communauté baptiste du Cameroun, on a travaillé sur l'éradication de ces idées fausses. Et c'est pour ça que l'éducation sexuelle est tellement importante, la sensibilisation de la population aussi, pour qu'ils sachent de quoi il s'agit la planification familiale. Ils doivent savoir que rien ne va leur arriver, qu'il y a tellement de femmes qui font la planification familiale et qui ont pu avoir des enfants après avoir eu des conceptions et qui ont vécu sans avoir de problèmes. Et nous sommes en train aussi de demander aux chefs d'église, aux différents leaders dans les communautés et des gens que nous connaissons, et que quand ils parlent de la planification familiale ou de n'importe quel autre sujet, que les gens vont les entendre, ils vont leur croire aussi. Nous savons que beaucoup de femmes qui habitent dans cette communauté vivent de l'agriculture, surtout dans les petits villages. Donc, leur solidité économique et financière est très faible. C'est-à-dire que la planification familiale
est très important pour eux, pour que le petit peu d'argent qu'ils gagnent, ils puissent le dédier à s'occuper des enfants qui l'ont déjà, qu'ils puissent les envoyer à l'école, les habiller, les nourrir et qu'ils n'auront plus de problèmes. Je voudrais aussi mentionner le fait que quand on parle du COVID-19 et de l'accès à la santé, aux services de santé, cela a été très difficile, pas que pour la planification familiale, mais pour toutes les prestations de soins. Parce que les gens ont peur de venir ici, aux différents centres de santé, parce qu'ils vont peut-être tomber malades du COVID-19. C'est-à-dire que la planification familiale fait partie des difficultés que nous avons eues avec la pandémie du COVID-19. Je vois que les services de la planification familiale avancent bien, mais il y a beaucoup de choses à faire encore, surtout quand il s'agit de groupes spécifiques que nous devons travailler avec la planification familiale. Par exemple, la communauté baptiste du Cameroun travaille avec les travailleurs du sexe. Nous avons beaucoup de travailleurs du sexe et nous avons essayé de les inclure dans les différents programmes pour qu'ils puissent utiliser les différentes méthodes de la planification familiale. Nous espérons de pouvoir le faire au futur parce que quand nous travaillons avec des groupes spécifiques, nous pouvons aussi inclure les gens qui ont vraiment besoin de la planification familiale plus que d'autres. Tout le monde en a besoin, mais il y a quelques groupes cibles qui en ont besoin plus que d'autres. Donc, ces groupes spécifiques sont très importants pour nous. Je veux dire que pour le futur de la planification familiale est devant nous et nous, comme institution, comme les services de santé que nous offrirons par la communauté baptiste du Cameroun, on veut se rassurer que les services de planification familiale rentrent en contact avec les différentes communautés. Et nous engageons aussi les chefs d'Église, les autorités, parce que cela aide à parler de ce sujet. Et parler avec eux, c'est très important pour qu'ils comprennent pourquoi la planification familiale est importante pour les gens. Ils peuvent utiliser des méthodes naturelles. Il y a quelques-uns qui utilisent des méthodes plus conventionnelles ou traditionnelles. On leur donne l'information pour qu'ils puissent prendre une décision informée. Merci beaucoup. Je m'appelle Jacqueline Ngang et j'habite au Cameroun. J'ai grandi dans une communauté où toute discussion de la planification familiale était un sujet tabou, ou du sexe ou de contraceptif. Donc, quand j'étais dans cette communauté et avec mes amis, j'étais perturbée quand, à un moment, j'ai vu comment les rêves qu'avaient les filles, qu'ils n'ont pas pu poursuivre ces rêves. C'est très difficile de gérer comme une jeune femme. On ne savait pas quoi faire. Il y avait des jeunes filles qui avaient des rêves, mais parce qu'ils n'ont jamais eu d'informations sur la santé reproductive, ils étaient des victimes de différentes circonstances sur lesquelles ils n'avaient aucun pouvoir de décision. Donc, quand je suis allée à la faculté, c'était finalement où j'ai entendu parler de la planification familiale. Et l'information que nous avons eue,
on ne savait pas exactement quelles étaient les différentes méthodes qui étaient disponibles, comment on pouvait prescrire les médecins. Et on ne voyait pas vraiment quels étaient tous les obstacles ou toutes les fausses idées qu'il y avait dans la communauté. Quand je suis retournée dans ma région, qu'à cette époque, il y avait une grande crise qui avait affecté les écoles. Et plus de 90% de l'école n'était pas fonctionnelle. Et comme résultat, certaines personnes étaient à la maison. Il y avait beaucoup de gens qui ont été déplacés à la ville principale, à la capitale du pays. Mais après quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Il y avait des amis que j'avais de la communauté locale d'où je viens, où ils avaient des problèmes. Et c'était très difficile d'avoir des contraceptifs à cette époque. Quand j'ai commencé à exercer ma profession, ce n'était pas très habituel de voir un adolescent qui vient te voir, qui soit une complication d'un avortement pas sûr qui a été fait à la maison, ou qui est enceinte et qui cherche une option pour avorter, ou qui a quelques symptômes et que la fille ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc, il y avait une fille qui est venue me voir dans mon consultation, qu'elle avait des symptômes. Et après les examens que nous avons faits, nous avons confirmé qu'elle était enceinte. Et cette petite fille, elle ne savait pas comment partir parce qu'il y avait la femme de son oncle qui était avec elle, qui était en train de l'attendre dehors. Et maintenant, elle savait qu'il fallait sortir et leur dire qu'elle était enceinte, qu'elle allait être renvoyée de chez elle et qu'elle ne savait pas comment gérer la situation et qu'elle avait besoin de mon aide. Et cette expérience et beaucoup d'autres expériences que j'en ai eues m'ont fait comprendre que c'était vraiment un sujet très difficile et compliqué. Et je voulais vraiment faire quelque chose à ce point-là. Je voyais toutes ces jeunes filles. Et quand ils sont enceintes, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est pour ça que je commençais à parler de ce sujet dans la communauté. Il y avait beaucoup d'expériences très similaires dans les autres communautés. Et maintenant, il y avait des jeunes filles. Et je sais que cela veut dire de vivre dans cette petite communauté dont on ne peut pas parler de ce sujet. C'est-à-dire que nous avons commencé aussi de parler aux parents, de parler avec des autres parties intéressées. Je m'en souviens qu'en 2018, j'ai participé dans une conférence internationale. C'était très important pour moi parce qu'on a eu l'interaction avec des participants de différentes régions et pays et avoir des différentes discussions pour travailler avec les différents parties, avec les parties prenantes, avec les avocates. Et finalement, j'ai eu le courage de créer la fondation que je gère maintenant. Donc, depuis 2018, nous avons pu faire beaucoup de travail, beaucoup d'activités. L'année dernière, nous avons fait un projet avec 10 parties prenantes des différents districts. Il y avait beaucoup d'adolescents qui ont participé il y a beaucoup d'adolescents qui habitent dans ces districts spécifiques. Et les parents, les différents leaders, les enseignants,
des différents participants de différentes religions, les médias qui viennent et qui ont partagé leurs expériences a été vraiment important. Et ils ont eu plein de différentes expériences. Et ils ont rentré chez eux avec l'initiative d'aller frapper à la porte, par porte, dans leur communauté et demander ce qui se passe. Et nous sommes en train de regarder quelles sont les statistiques, la quantité de filles qui étaient enceintes. Et nous avons lancé l'initiative de parler aux parents, d'inviter aux parents et la communauté de participer dans l'éducation sexuelle. Nous avons plein de programmes pour les adolescents dans les différentes églises. Cela a été un voyage très, très long et ce que nous sommes en train d'observer, c'est qu'il y a un petit progrès qu'on observe quand il y a des personnes avec une histoire différente qui participent dans cette communauté. Mais la pandémie COVID a tout changé pour nous. Maintenant, le système de santé est vraiment très occupé, donc on ne peut pas vraiment compter sur le service de planification familiale en ce moment. Maintenant, nous avons la crise sanitaire en place. Comme organisation, nous voulons continuer, on veut le changer parce que il y a aussi des victimes de violences. Et ils sont en train d'explorer leur sexualité, ils ont besoin de ces informations. Un des nouveaux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est voir comment on peut utiliser la technologie d'être une façon plus accessible pour tout le monde. Le futur pour la planification familiale doit s'aligner autour de l'utilisation de la technologie pour informer le jeune, d'avoir de partenaires pour qu'avec l'utilisation de la technologie, nous pouvons offrir des projets, des services de planification familiale et information accessibles et peu chers. Et cela, c'est notre projet pour le futur de notre communauté. Merci beaucoup. Enfin, ces histoires sont vraiment inspirantes, n'est-ce pas? Et ces histoires, vous pouvez encore les écouter en ligne pendant encore quelques temps sur notre site. Et ça montre vraiment quelle diversité, l'expérience et les perspectives de notre communauté de l'IFPC. Maintenant qu'on a officiellement lancé les voies, l'ouverture des voies de l'ICFP, et donc allez sur la page Home de l'ICFP où vous pouvez voir toutes les différentes histoires et perspectives et ajouter les vôtres. Donc, merci d'avoir été avec nous pour la première journée du forum Not Without FP. Et on a encore beaucoup d'activités prévues demain. On va parler des solutions, des données et des actions. Ensuite, on aura plusieurs séances vraiment engageantes sur la réponse aussi à la COVID-19. On parlera du secteur privé, du plaidoyer et de la responsabilité, dividendes démographiques, de la jeunesse, des environnements et des crises humanitaires. Et pour terminer, on se tournera vers l'avenir de la planification familiale avec Beth Schlachter et on aura l'inspiration de Mechai Vilavaidya, de monsieur de la source même. Et ici, voilà merci de ce message puissant
avec ce message musical de Léa Salonga qui va nous offrir un salut à la communauté de l'ISFP. À demain à 10 heures. at 8 a.m. Eastern Standard Time to kick off day 2. Wow.